2050. Un monde régi par les nanotechnologies, ayant provoqué des changements radicaux dans le mode de vie des humains. Avancées incroyables dans la médecine, matériaux se réparant d'eux-mêmes ou encore ascenseurs vers l'espace. Autant de rêves des chercheurs du début du siècle, aujourd'hui devenus réalité. La miniaturisation à l'extrême a permis des avancées fondamentales qui régissent encore aujourd'hui notre vie, notamment dans le domaine de la neurologie. Le casse-tête de la reproduction artificielle du cerveau n'a plus aujourd'hui aucun secret, comme nous l'explique le docteur Arnold Dampierre. Au commencement des recherches sur le développement d'un cerveau artificiel similaire en tout point au cerveau humain, les chercheurs étaient assez pessimistes. En effet, le simple fait de tracer une carte du cerveau pour leur permettre de comprendre sa façon de fonctionner s'avérait si ardu. Mais après de nombreuses années de recherche, et grâce au National Institute of Health, l'Institut national de la santé, ils sont parvenus à établir un modèle décrivant le fonctionnement de notre cerveau, et notamment le fonctionnement des différents types de neurones, ayant chacun une particularité. Dans un second temps, les chercheurs devaient réussir à créer une puce électronique capable de reproduire le comportement d'un neurone humain radicalement différent de celui des puces électroniques de l'époque. En effet, un neurone est capable de stocker des informations, réaliser des calculs, et surtout de mettre ces informations en commun avec tous les neurones adjacents, contrairement aux puces électroniques qui fonctionnent indépendamment les unes des autres. Ainsi, un projet de création d'un nouveau type de puce sur le modèle du neurone fut mis en place et soutenu par IBM, ainsi que le secteur de la recherche de la défense des États-Unis d'Amérique. Un projet ambitieux puisqu'il s'agissait de réunir les trois capacités d'un neurone sur une seule puce, et qui plus est, une puce de toute petite taille. Finalement, ils parvinrent à trouver comment connecter ces milliards de puces entre elles afin qu'elles puissent mimer le comportement de notre cerveau. Et enfin, il leur restait la tâche qui pensait être difficile de les éduquer. Pour réaliser cet exploit, les chercheurs firent visionner à leur cerveau artificiel plusieurs milliers d'images, 37 000 environ, en quelques jours. Et suite à cette expérience, ils découvrirent que leur cerveau artificiel était capable de reconnaître certaines choses, telles que des visages humains ou des visages d'animaux. Puis, au fil du temps, la technologie se développa et les avancées scientifiques firent du cerveau artificiel ce qui est devenu de nos jours. En effet, qui aujourd'hui pourrait se passer de ces implants permettant de démultiplier le potentiel cognitif ou bien la mémoire? Jean-Marie Bernier, directeur de la multinationale Nanocorp, témoigne. Quand j'étais enfant, j'étais atteint d'une maladie mentale grave. J'étais condamné à rester avec le quotient intellectuel d'un gamin de 6 ans. Mais mes parents ont acheté une puce, un implant, qui m'a permis de développer considérablement mes compétences intellectuelles et ainsi avoir accès à de nouvelles compétences et de nouvelles capacités intellectuelles et avoir accès à un poste à haute responsabilité comme celui que j'occupe maintenant. Ces implants miracles se vendent depuis les années 2040 et ont eu un impact sur la société si important qu'elles ont modifié notre mode de vie. Les compétences de chacun ne dépendent plus du bon vouloir de la nature, mais de la volonté de chacun, à condition d'en avoir les moyens, évidemment. Bien, ce type d'implant coûte un certain prix et seules des familles très aisées peuvent se permettre d'en acheter, comme c'est le cas de mes parents et de ma famille en général. Il est vrai que j'ai eu cette chance, mais que tout le monde ne l'a pas. Beaucoup s'insurgent encore contre ce genre de pratique et restent opposés à ce phénomène, comme cette association pour les droits de l'enfant. Ouais, alors nous on manifeste parce que je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui se permettent de transformer des enfants, des gamins en adultes alors que les enfants ils sont pas faits pour travailler, ils sont là pour jouer, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour apprendre et à regarder le monde. Les enfants sont totalement instrumentalisés, on les prive de leur enfance, on les prive de leur vie et on les conditionne pour qu'ils aiment ça en plus et pour qu'ils soient fiers d'être des adultes à 8 ans. C'est inadmissible, monsieur, c'est inadmissible, il faut absolument arrêter ça. Mais ce n'est pas la vision de tout le monde, comme le témoigne Jean-Marie. Non, je considère l'enfance comme un état de transition entre la naissance et l'âge adulte. C'est l'âge où l'apprentissage doit se faire pour arriver dans la vie active et à l'âge adulte. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir abréger cette période-là en ayant une période d'apprentissage plus courte et ainsi rentrer plus rapidement dans la vie active et j'en suis content. Ces progrès sur la condition humaine n'ont été possibles uniquement grâce aux théories de grands penseurs, tels que Raymond Kurzweil, qui, dès l'aube du XXIe siècle, avait eu l'ambition d'améliorer l'être humain grâce aux nanotechnologies et aux biotechnologies. Le docteur Éric Dampierre nous explique ce concept qu'est le transhumanisme. Le transhumanisme
est un concept culturel et intellectuel prônant l'utilisation des technologies pour augmenter les capacités de l'être humain. Quand on dit augmenter les capacités, on pense bien sûr à physique et intellectuel. Ainsi, une des recherches sur le transhumanisme serait permettre de ralentir la vieillesse, par exemple, permettre à l'être humain de vieillir moins vite, voire, dans le meilleur des cas, vaincre carrément la mort. Imaginez par exemple si jamais un début du transhumanisme, c'est bien sûr vaincre la mort. Et pour cela, une des idées de recherche, c'est la recherche pour transférer la conscience humaine dans une machine. Donc si on s'est imaginer un monde où il n'y aurait plus aucune misère, plus aucune guerre, plus de tristesse, seulement des êtres extrêmement sages, avec des capacités intellectuelles incroyables. Imaginez l'alliance d'un esprit humain à la puissance d'un ordinateur. Imaginez un peu, tout deviendrait plus simple dans le monde. Et imaginez même, si on extrapole encore des idées sur le transhumanisme, on pourrait s'imaginer un accès à Internet uniquement par la pensée. Ce serait incroyable, mais ce serait possible avec le transhumanisme. Mais quand on dit transhumanisme, on parle surtout de l'alliance homme-machine pour ne faire plus qu'une alliance parfaite. Et quand on pense à cela, on pense par exemple aux recherches sur les prothèses bioniques, pour pas se servir d'une machine pour permettre à une personne ayant perdu un membre de le retrouver. Et si on continue un peu, venir au cyborg. Nul ne sait jusqu'où ira le transhumanisme dans les années futures, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous offre des possibilités presque infinies, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Ces nanotechnologies nous ont permis de vaincre de grandes maladies, fléaux du début de ce siècle, comme le cancer par exemple. Pour vaincre le cancer, une des techniques utilisées avec les nanotechnologies, c'est l'utilisation de billes en or qu'on réduit à une taille nanoscopique. Et avec ces billes, on va les injecter dans le corps du patient, puis grâce à une solution, elles vont tout de suite aller se coller aux cellules cancéreuses. Une fois qu'elles seront collées à ces cellules cancéreuses, il suffira juste d'enlever une petite onde dans le corps. Ça va faire vibrer les billes en or, et ces billes comme ça, elles vont détruire les cellules cancéreuses, vu que quand ça vibre, ça va créer de la chaleur, et donc quelques degrés suffisent pour détruire les cellules cancéreuses, et tout en laissant intactes toutes les cellules environnantes. Cette technique fait de plus en plus ses preuves. Monsieur Alphonse Pinet nous raconte sa guérison miraculeuse. Et alors bonjour, je m'appelle Alphonse Pinet. J'ai subi un cancer du pancréas l'année dernière. Tous les docteurs me disaient condamné, mais grâce aux nouvelles méthodes, notamment aux méthodes avec l'or nanométrique, j'ai pu m'en sortir et pouvoir reprendre ma vie normalement, comme avant. Une telle chose aurait été inconcevable il y a quelques années. Les nanotechnologies nous ont permis de grands progrès, dont les plus marquants restent leurs applications humaines. Leur potentiel peut faire rêver ou terrifier. L'être humain peut maintenant se surpasser et de nouvelles perspectives s'offrent à l'humanité. Mais encore faudra-t-il que nous ne la perdions pas, cette humanité.